québécois. Cube Radio. Vous voulez un pitou, vous voulez un minou, vous voulez votre petit partenaire qui va voler au-dessus de votre tête le matin, là, lundi, la SPCA de Montréal prend en charge les coûts d'adoption pour les animaux qui trouveront une nouvelle maison, une nouvelle famille. Si vous envisagez un nouveau membre à 4 pattes dans votre famille, là, c'est le moment, mettez lundi à votre agenda. On en parle avec Laurence Massé, directrice générale adjointe à la SPCA de Montréal. Bonjour, Madame Massé. Bonjour. Pourquoi donner gratuitement, prendre en charge les coûts d'adoption juste lundi? Pourquoi pas plus de temps? En fait, on veut créer un événement parce que se remplit significativement. On a une liste en ce moment d'animaux qui attendent d'être pensionnaires chez nous et on a besoin là d'attirer des adoptants pour une période un petit peu plus ponctuelle pour vider nos cages et les remplir avec les animaux qui sont sur notre liste d'attente en ce moment. Pourquoi vous avez besoin de faire ce genre d'opération-là? Parce que c'est assez particulier. Ça demande que vos endroits, là, finalement, sont pleins à craquer. Il y a beaucoup d'animaux à replacer. Est-ce que c'est parce que vous faites pas du marketing, vous faites pas de la promotion ou de la sensibilisation tout au long de l'année et que maintenant vous essayez de frapper un grand coup? Non, en fait, on fait de la sensibilisation toute l'année. Ce qui est intéressant, en fait, c'est que cette année, on s'est fait prendre un peu par surprise par la hausse des abandons. Donc, on savait l'année dernière qu'il y allait avoir une recrudescence des abandons parce que la pandémie était terminée, puis on avait un retour à la normale. Mais cette année, c'est vraiment l'inflation qui a frappé de plein fouet les gardiens et gardiennes d'animaux. Et les raisons là des abandons sont vraiment liées à l'économie. La première raison des abandons, ce sont les déménagements. Donc, vous le savez, c'est extrêmement difficile, tant à Montréal qu'à l'extérieur de Montréal, de se loger avec un animal de compagnie dans un logement abordable. Donc, beaucoup de gens là viennent à bout de ressources et doivent abandonner leurs animaux parce qu'ils sont pas capables de trouver un logement abordable qui accepte les animaux de compagnie. La deuxième raison, ce sont les soins vétérinaires. Ben oui, ça coûte cher. Exactement. Puis, en fait, un imprévu coûte extrêmement cher. Et en contexte d'inflation, c'est difficile de mettre de l'argent de côté puis d'avoir un petit coussin de sécurité pour ce genre d'imprévu-là. On essaie de sensibiliser beaucoup les adoptants au programme d'assurance pour les animaux de compagnie, programmes qui sont beaucoup plus accessible que ce qu'on pourrait penser. Mais au Québec, seulement 2% des animaux de compagnie sont assurés, alors que quand on se retourne vers nos voisins ontariens, c'est près de 30% des animaux de compagnie qui sont assurés. Et la troisième raison des abandons, c'est des raisons comportementales, mais qui, encore une fois, nécessitent des ressources économiques. Parce que si votre animal de compagnie a un petit défi comportemental, que ce soit de l'anxiété de séparation, de la réactivité, peu importe, ça peut nécessiter des ressources externes comme des évaluateurs en comportement canin, comme des médicaments, par exemple, pour calmer l'anxiété. Et ça, encore une fois, c'est quelque chose qui coûte de l'argent. Je me mets dans la peau de ceux qui nous écoutent, là, puis je me demande, ça veut dire que les animaux que vous avez, puis dont vous suspendez finalement les charges et les coûts d'adoption, là, lundi, est-ce qu'on doit conclure qu'ils sont soit des problèmes comportementaux ou des problèmes de santé, ou qu'ils en ont eu et que finalement, ils représentaient un fardeau pour les anciens propriétaires, l'ancienne famille adoptive, et qu'ils pourraient représenter un fardeau pour nous aussi? Il y a toutes sortes de raisons, en fait, pour les abandons. Là, évidemment, je vous ai nommé les 3 principales, mais la principale raison, ce sont les déménagements. Et ça, très souvent, ce sont des animaux qui sont en super bonne santé, qui ont toujours eu de l'amour et les soins nécessaires, mais là, les gardiens-gardiennes ne trouvent pas de logement. Donc, ces animaux-là sont vraiment en parfaite santé, pas de soucis comportementaux. Il y a plusieurs animaux qui nécessitent des interventions d'urgence médicales qui nous sont déposés. Mais une fois l'intervention réalisée, l'animal est top shape, puis il est prêt à se faire adopter. Donc, il y a beaucoup d'animaux qui vont arriver ici
à la SPCA de Montréal dans un état un petit peu plus médical important, mais avec notre équipe de vétérinaires, on réussit à les remettre sur pattes, puis ils sont prêts à être adoptés. Puis pour les animaux qui ont des défis comportementaux, on est fiers d'avoir une équipe d'évaluateurs canins et d'évaluateurs en comportement d'une quinzaine de personnes qui peuvent donner des trucs et astuces, des conseils, des ressources aux nouveaux adoptants. Donc, on vous laisse pas partir avec un animal là, sans vous donner les ressources et les outils nécessaires pour que les deux aient une belle vie. Dites-nous, Madame Massé, est-ce qu'il y a juste des chats et des chiens ou est-ce qu'il y a d'autres animaux là, un peu plus exotiques là, qui sont disponibles lundi pour adoption? Ah oui, on a toutes sortes d'animaux. Moi, je suis tellement surprise à chaque fois de toutes les espèces qu'on a. Oui, on a des chats, des chiens, évidemment, mais on a des oiseaux, on a des rongeurs, on a des lapins, on a même des poissons actuellement. Donc, évidemment, là, ça varie d'une journée à l'autre. SPCA? Oui, on a des poissons et ça, c'est une histoire intéressante. Donc, c'est quelqu'un qui a décidé d'abandonner plus de 120 poissons et donc, il y avait un étang à l'extérieur. Il a décidé d'abandonner ces poissons pour un changement de paysagement et donc, on a pris ces poissons et on leur recherche une nouvelle famille. Donc, vous voyez qu'il y a toutes sortes d'espèces, toutes sortes d'histoires derrière les abandons des animaux. Et là, ça, c'est juste à la SPCA de Montréal. Donc, il faut se présenter lundi. Est-ce qu'il faut réserver un animal avant, prendre un rendez-vous, faire un control check là, pour s'assurer que la personne ne va pas juste réabandonner l'animal, évidemment? Ça, c'est notre rôle. En fait, il n'y a pas de rendez-vous qui se donne. Donc, on invite vraiment les gens à venir à la SPCA de Montréal, rencontrer nos conseillers à l'adoption. Ce sont des gens qui sont formés, qui connaissent tous nos pensionnaires sur le bout de leurs doigts et qui vont être capables de trouver un match parfait entre l'adoptant et l'animal. Évidemment, on prend notre temps, on discute avec les adoptants. Une adoption de chien peut prendre jusqu'à 2 heures à la SPCA de Montréal parce que on veut que le futur adoptant aille en marche avec le chien. On veut qu'il rencontre nos conseillers en comportement canin pour connaître vraiment le profil d'animal, quels sont les comportements à parfaire, etc. Donc, vraiment, oui, on lève les frais d'adoption, mais on ne lève pas tout le processus qu'il y a derrière ces adoptions-là. Donc, les gens sont invités à se présenter. Ce qu'il faut savoir, c'est que on a des adoptions à tous les jours et on a des abandons à tous les jours. Donc, notre site Internet est en temps réel. Vous pouvez vraiment voir les animaux qui sont disponibles à l'adoption en temps réel. Et j'invite les gens qui sont intéressés dès aujourd'hui à aussi venir adopter parce que jusqu'à dimanche, on a réduit les frais d'adoption et donc c'est 50 $ pour un chat, 50 $ pour un chien et gratuit pour les autres espèces jusqu'à ce dimanche. Et lundi, là, il n'y a aucun frais pour tous les animaux. Donc, ceux qui veulent éviter la file lundi peuvent venir entre-temps. Puis sinon, bien évidemment, là, on a toutes sortes de pensionnaires à faire adopter. Laurence Massé, directrice générale adjointe à la SPCA de Montréal. Bonne chance pour lundi. N'oubliez pas d'apporter votre cage avec vous à ceux qui nous écoutent et qui vont se présenter. Sinon, il y a des cages qui sont disponibles sur place pour achat. Et vous allez pouvoir emmener Pitou, Minou ou n'importe quel petit oiseau avec qui vous serez tombé en amour. Merci beaucoup. Merci, au revoir.